Bienvenue sur le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne reçois pas un homme, comme vous avez pu le remarquer, mais une charmante demoiselle. Cette demoiselle est une écrivain. Elle a écrit un bouquin, en général c'est ce qu'il faut, mais un bouquin qui a un thème bien spécifique et qui je pense va vous intéresser. Mademoiselle Hamdi, bonjour. Salut Emmanuel. Alors, Mounira, comme on se connaît, je peux me permettre, est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi parle, de quoi traite ton bouquin? En fait, notre ouvrage, donc je dis notre parce qu'on est trois dessus, on est trois à l'avoir coécrit, donc avec Anthony Babkin et Nabila Moumen, et il traite notamment donc, de la réputation numérique des personnes, donc tout ce qui concerne en fait nos profils, notre présence à travers les différents réseaux et médias sociaux sur Internet. D'accord, bah alors par rapport à ça, e-réputation, ça me fait plaisir que tu m'en parles, j'en entends parler partout, mais je suis incapable de savoir la réelle définition. Est-ce que tu peux m'aider? Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que ça se définit comme l'évaluation en fait, de ta présence sur Internet, que ce soit des contenus que tu as toi-même mis en ligne donc, de manière explicite, ou des contenus qui sont publiés donc, en te taguant, sous ton identification, et qui sont publiés par d'autres personnes. Par rapport à ça, est-ce que la e-réputation touche tout public ou est-ce qu'il y a des publics qui sont plus enclins à avoir cette image? Oui, alors je pense que l'e-réputation peut être intéressante pour tout le monde, ne serait-ce que pour comprendre en fait cet aspect, cette notion d'e-réputation. Mais il faut être réaliste aussi. Je pense que ça concerne une partie de la population. Aujourd'hui, il va y avoir des étudiants qui vont y faire de plus en plus attention lorsqu'ils vont se mettre à la recherche d'emploi. Donc, ils vont notamment apprendre, gérer, mettre en place des actions qui leur permettraient de faire ressortir en première page de Google ou de tout type de moteur de recherche des résultats positifs, donc que ce soit leur profil sur les réseaux sociaux professionnels ou leur blog qui traite de telle ou telle actualité ou leur compte Twitter. Donc je pense qu'on aura certainement des domaines d'activité comme la communication ou les domaines, les métiers liés au web qui ont bien entendu pris conscience de l'importance de cette notion d'e-réputation. Mais je pense qu'il y a également encore une certaine partie de la population qui n'est pas consciente de ce que ça représente, soit n'est pas du tout intéressée ou n'a pas besoin d'être visible et de gérer cette réputation sur Internet. Ouais. Mais alors par rapport à ce point, est-ce que moi, imaginons étudiant dans un domaine que tu viens de mettre en avant, étudiant en marketing, est-ce que si jamais je ne fais pas attention à ma e-réputation, ça peut réellement me gêner dans ma peut-être carrière professionnelle? Alors, j'ai envie de te dire oui à coup sûr, parce que moi je suis convaincue que l'e-réputation est aujourd'hui, est aujourd'hui prise en compte par les recruteurs. Donc, il faut savoir qu'un recruteur va avoir maintenant le réflexe de googliser un candidat. Dès qu'il reçoit un profil, il va taper ton nom et ton prénom et il va regarder les résultats qui ressortent sur ton identité. Donc, en ce sens, l'e-réputation est importante. Et en ce sens, il est nécessaire de la gérer et de voir les différents résultats qui ressortent sur ton nom. Mais d'un autre côté, je te dirais non, l'e-réputation n'est pas forcément impactante lors de ta recherche d'emploi. Si l'entreprise que tu as visée et si le recruteur qui a reçu ton profil n'a pas du tout mis en place dans son processus de recrutement ces actions digitales, donc d'aller regarder un peu ce qui se dit sur toi. S'il s'arrête uniquement au CV que tu lui as envoyé, je pense que tu n'auras pas de souci par rapport à ça. D'accord. Mais aujourd'hui, dans le doute, et en ayant eu l'occasion de rencontrer différentes personnes travaillant dans le domaine des ressources humaines pour l'ouvrage, on a constaté que même les grandes sociétés se mettaient de plus en plus à intégrer cette notion d'e-réputation dans les processus RH. D'accord, alors par rapport à ça, imaginons qu'on prenne le premier cas, c'est-à-dire celui où il y a quand même un impact pour moi. Oui. Quels sont les outils que tu peux me proposer ou qui me permettraient de pouvoir au moins l'améliorer ou au moins la contrôler? D'accord. J'ai envie de te dire que le premier type d'outil sur lequel vers lequel tu peux te diriger, c'est notamment les réseaux sociaux professionnels. D'accord. On est à côté d'un train, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc les réseaux sociaux professionnels en fait te permettent de mettre en avant tes compétences, tes expériences professionnelles ainsi que les différents projets que tu as pu mettre en place
en parallèle de tes études par exemple, ou Mhm. même en parallèle de ton travail. Donc, il y a des outils comme Twitter aujourd'hui qui te permettent de montrer aux autres que tu es actif sur un certain domaine d'actualité ou que tu t'intéresses à un certain domaine d'actualité parce que tu suis voilà, des tweets en lien avec des mots-clés, etc. Oui. Et ça te permet également de rencontrer des personnes. Donc bien sûr, sur le moment, c'est uniquement virtuel parce que sur Twitter, voilà, c'est via Internet et tu échanges avec des personnes que tu n'as pas forcément rencontrées. Par contre, voilà, à toi, en fait, c'est à toi de provoquer en fait ces rencontres, de continuer l'échange dans la vraie vie. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir faire le lien entre ta vie sur Internet, donc ta vie numérique et ta vie réelle, donc en rencontrant des personnes que tu as appréciées à travers les différents médias sociaux. Si tu avais 3 conseils à donner aux personnes, aux individus en général, ou même à une entreprise, parce que je sais que des fois les conseils peuvent s'appliquer aussi, Oui. Au niveau de la e-réputation, ça serait quoi? Alors je dirais que comme toute bonne chose, on commence par un audit. Donc comment faire un audit des traces qui existent actuellement sur Emmanuel Chila par exemple? La première chose, c'est qu'on va aller sur Google, on tape son nom et son prénom et on regarde tous les résultats qui ressortent. D'accord. En fonction de ces différents résultats, on va se fixer différents objectifs. Moi, quand j'ai fait cette action, pour ma personne, donc sur mon identité, j'ai vu que j'avais un réel problème de visibilité parce que j'ai un problème d'homonymie. Il y a une personne qui a le même nom et prénom qui ressort directement dans plusieurs pages de Google parce qu'elle est connue voilà, au niveau international, etc., qu'elle a beaucoup de contenu et que historiquement parlant, elle est là depuis beaucoup plus longtemps que moi. D'accord. Donc moi je voulais vraiment être visible, mon objectif c'était objectif de visibilité. J'ai mis ensuite donc des actions en place et donc les actions qui suivent cet audit, c'est d'un côté utiliser des outils qui me permettent de mettre en avant mes compétences et mes expériences professionnelles. Donc tout à l'heure j'ai abordé les réseaux sociaux professionnels, typiquement c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai construit, j'ai essayé d'optimiser au mieux ces différents profils afin qu'ils ressortent directement dans les premières pages. Et heureusement pour moi, ça a très bien fonctionné, notamment avec mon profil LinkedIn, qui est ressorti, qui ressort aujourd'hui sur la première page de Google. Ah, super. Voilà. Au tout début? Non, malheureusement, non. Ça reste le 7e lien, D'accord. mais c'est tout de même la première page et c'est un grand pas. Déjà, c'est par rapport à il y a 5 mois, c'est une grande évolution pour moi. Après, voilà, il y a toute cette démarche de pouvoir également acheter son nom de domaine. On peut très bien écrire un blog avec en URL donc les mots-clés de ton nom et ton prénom. Du coup, quand le recruteur tapera ton nom et ton prénom, ça te permettra en fait de faire ressortir des résultats que tu as toi-même voulu mettre en avant. En fait, tu gères ton identité. C'est tu ça. montres ce que tu as envie de montrer. C'est ça. Donc ça peut passer par les profils professionnels, ça peut passer par la gestion d'un blog, par la gestion d'un Twitter, etc. Donc il y a vraiment différentes actions. La première, c'est analyser déjà les différents résultats. La seconde, c'est de mettre en place des actions afin de soit noyer du contenu négatif, soit augmenter ton contenu positif. Et j'ai envie de dire que la troisième, c'est vraiment faire le suivi de ta e-réputation. C'est pas non seulement tu as créé des différents profils et tu as augmenté ta présence sur Internet, mais c'est également de voir derrière les retours que tu as. Et toujours en gardant le principe en tête, c'est donnant-donnant. Tu dois donner autant que tu reçois sur Internet. Donc, je parlais tout à l'heure de Twitter notamment. Voilà, éventuellement, quand on commence sur Twitter, il va y avoir toujours une phase d'apprentissage où on va regarder ce que font les autres, on va trouver des articles intéressants, on va aller choper ces articles, mais il y a également cette seconde phase où tu dois échanger avec les autres. Et c'est ça qui est important aujourd'hui à comprendre et puis surtout à retenir. D'accord. Dernière question. Okay. Je vais l'appeler comme ça maintenant, ça sera son nouveau nom. On te retrouve où? Est-ce qu'il est possible d'avoir des informations sur la e-réputation? Est-ce que tu écris? Alors oui, je continue à écrire, donc on continue à écrire même parce que voilà, c'est difficile de pouvoir tout mettre sur un seul ouvrage. Et il y a toujours des nouvelles actualités qui sortent, surtout dans tout ce qui concerne le web, les médias sociaux, etc. Donc on a créé un blog, ma-du6ireputation.com. C'est en quelque sorte une extension en fait de l'ouvrage, donc à travers des bonnes pratiques, des règles d'or mises en place par des experts auxquels on a fait appel
pour différentes thématiques, que ce soit le recrutement, le personal branding. Donc on peut nous retrouver à travers ce blog et à travers les différents comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn. Donc on a à chaque fois fait bien attention à créer un profil pour être présent sur les différentes plateformes. Twitter, c'est e-réputation aussi? C'est My Réputation. My Réputation. Après, sur LinkedIn, c'est gérer My Réputation. Pareil sur Facebook et pareil sur Viadeo. D'accord. Donc pour tous les gens qui sont intéressés, qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur le domaine, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire ce bouquin, d'accord? Parce que je l'ai terminé et je vous promets que c'est juste un concentré d'infos hyper intéressant. N'hésitez pas à le lire. En plus, il n'est pas trop cher, donc ça vaut plutôt le coup. Et pour les autres, allez sur le blog pour avoir plus d'informations. Mounira, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour répondre à mon interview. Et j'attends la prochaine, lors de ton deuxième ouvrage ou lors de tes nombreuses écritures sur le blog, pour avoir des compléments d'informations. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.